Un logiciel que tout le monde utilise, c'est les navigateurs internet. Mais je sais pas toi, perso je trouve que tous les navigateurs se ressemblent, que ce soit en termes de fonctionnalité ou de design, on n'a pas des grosses nouveautés. Pour être plus précis, on va dire que les entreprises ne prennent pas vraiment de risques. Mais si je te disais qu'avec cette vidéo, en plus d'avoir un navigateur quand même plutôt moderne et plutôt intéressant, tu peux ajouter à ce même navigateur qui est donc Zen Browser, un design qui donne encore plus envie d'être utilisé, des fonctionnalités vraiment utiles et surtout un fonctionnement extrêmement bien pensé. Donc pour te donner un exemple et illustrer un peu le propos, je suis passé d'un Zen Browser classique par défaut à un Zen Browser custom avec des nouvelles fonctionnalités et un design réellement pertinent. Évidemment, je vais tout te montrer en détail dans cette vidéo. Alors, note importante quand même, regarde bien les sections d'installation et de configuration, parce que même si objectivement parlant, c'est pas très compliqué de le faire, il y a quand même 2-3 manips, donc faut bien suivre du début à la fin. Et à la fin de la vidéo, je rajouterai une section pour rajouter l'effet de transparence que j'avais montré dans ma précédente vidéo sur Zen Browser. C'est pas très compliqué, mais c'est pour aussi montrer le design avec toutes les modifications que je t'ai montrées de Zen Browser jusqu'à présent. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager et commenter la vidéo, sans oublier évidemment de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme tu t'en doutes, ça fait extrêmement plaisir, mais surtout c'est le plus gros soutien que tu peux apporter et c'est 100% gratuit. Donc pour commencer, tu t'en doutes, il va falloir installer Zen Browser si ce n'est pas déjà fait. En description, tu as le lien pour accéder directement au site de Zen Browser où tu vas pouvoir cliquer sur Beta is now available. Et là, il me détecte directement que je suis sur Windows. Si tu es sur macOS ou Linux, logiquement, il te le détecte automatiquement. Et ensuite, tu peux tout simplement cliquer sur Download for Windows et c'est fait. Il y a même des petites confettis. Alors comme d'habitude, en description, tu as une commande CMD que tu peux directement ouvrir dans le terminal. Et donc là, du coup, tu peux coller la commande, faire entrer et ça t'installe automatiquement Zen Browser. Sinon, évidemment, si je parle de Winget, eh bien, c'est également disponible sur le logiciel Uniget UI. En tapant du coup Zen Browser, tu trouveras le logiciel, tu fais clic droit et installer. Donc évidemment, tu es libre de faire comme tu veux. Le plus simple étant quand même CMD parce que c'est tout automatique. Et ensuite, une fois que tu as installé Zen Browser, tu vas pouvoir regarder la suite de la vidéo pour bien tout configurer. Alors, petit disclaimer, tout de même, comme tu le vois, mon Zen Browser est par défaut, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'extension qui va modifier en tout cas le navigateur. Et si je vais dans les modes de Zen, donc les thèmes de Zen plus précisément, je n'ai aucun thème installé. Tout simplement parce que j'ai réinstallé proprement Zen en recréant des espaces et en remettant mes onglets. Donc rien qui modifie réellement Zen Browser, tout simplement pour avoir une base clean comme tu auras évidemment de ton côté. Mais si jamais tu utilises déjà le navigateur, ce que je te conseille, c'est de désactiver par exemple des plugins qui modifient Zen Browser. Donc dans gérer les extensions, par exemple Zen Internet, tu le désélectionnes pour le désactiver. Évidemment, si tu as d'autres extensions qui modifient dans le même style que Zen Internet, eh bien désactive-les également, c'est temporaire. Et ensuite, à désactiver également bien les thèmes de Zen, pense à tout décocher, donc tu auras une petite sélection ici, tu cliques dessus, ça le désélectionne. Mais ne désélectionne pas tout de manière générale, sinon ça va merder pour ce qu'on va installer. Et juste dernière petite précision, tu pourras tout réactiver, je te conseille de le faire un par un et d'appliquer à chaque fois pour vérifier s'il n'y a pas des conflits ou des problèmes. En fait, ça permet juste d'avoir une gestion plus simple et tu pourras trouver directement ce qui gêne dans les plugins ou les extensions que tu as mis. Alors pour commencer, on va installer Scene, qui est une modification de Zen Browser, comme tu le vois ici. Et en fait, ça va te permettre, en installant Scene, d'avoir une modification dans les modes, dans les thèmes de Zen. C'est-à-dire que cette page ici sera entièrement modifiée. Tu n'auras plus le catalogue de Zen, enfin tu n'auras pas que le catalogue de Zen, tu auras également le catalogue de Scene, qui sont des projets en général un peu plus complexes et disponibles également sur GitHub, donc open source et code source vérifiable. Donc pour l'installer, c'est très simple, c'est automatique en plus. Tu vas aller dans Release sur la droite et cliquer sur la dernière version. En descendant un peu, tu vas cliquer sur le système d'exploitation qui te correspond. Donc moi, c'est Windows dans mon cas, en sachant que tu as pour ARM donc les puces Snapdragon X Elite, etc. et Windows x64, donc Intel AMD. Une fois du coup que tu as cliqué sur le bon lien de téléchargement, tu vas pouvoir l'installer donc en allant chercher le fichier. Moi, il est juste ici, tu double-cliques, logiquement il s'ouvre en administrateur. Parfait, si c'est pas le cas, tu fais clic droit, exécuter en tant qu'admin. Tu peux donc faire oui sur la fenêtre contextuelle et ensuite on va être juste ici pour choisir comment l'installer. Alors ça tombe très bien pour la vidéo, c'est que la nouvelle version vient de sortir il y a 17 heures, donc je vais pouvoir tout te montrer en direct. Je découvre du coup un peu vu que ça a un peu changé les notes, mais globalement ça reste la même chose, la même installation. Donc en changement, notamment ici on n'avait pas autant de choix, donc là tu vas pouvoir choisir le navigateur que tu utilises, Firefox, Zen, Flurp, Mulvad et Waterfox, donc uniquement des navigateurs basés sur du Firefox du coup. Donc là dans mon cas et dans le cas de cette vidéo, on va choisir 2 pour Zen Browser, donc tu appuies sur 2, tu fais entrer. Ensuite, quelle version de Zen Browser on utilise, Beta ou Twilight? Il n'y a pas de version stable parce que ça n'existe pas chez Zen Browser pour l'instant. Donc la version que tu télécharges sur le site officiel, c'est la version Beta, donc là tu peux mettre du coup 1 et faire entrer. Ensuite, il va te proposer plusieurs profils différents qu'il a détectés. Donc moi, il a détecté ce profil-là et le profil Release. En général, c'est le profil Release qui est toujours utilisé, mais pour vérifier ça, je vais te montrer dans le doute. Donc pour vérifier, tu vas ouvrir l'explorateur de fichiers, tu vas aller dans le lecteur C, ensuite tu vas aller dans Utilisateur ou User, tu vas choisir du coup ton nom d'utilisateur, donc moi Mathis M. Ensuite, tu vas aller dans le dossier AppData, si jamais tu ne le vois pas, il faut activer les fichiers cachés. Et une fois dans AppData, tu vas aller par exemple dans Roaming, tu vas chercher le dossier Zen, tu vas l'ouvrir. Ensuite, tu peux aller dans Profil, et là tu vas voir que j'ai les 2 profils qui ont été détectés, donc le normal et le
le, entre parenthèses, release? Eh bien c'est très simple, si j'ouvre le profil ici, j'ai que un times.json, donc en fait rien, alors que si je vais dans le release, j'ai énormément d'informations. Donc c'est simple, si lui est vide, c'est que c'est pas celui que tu utilises, si lui est plein, bah c'est celui que tu utilises. Donc moi là ici, je vois que c'est le release que j'utilise, donc je peux fermer ici et choisir le release qui était le deuxième choix. Donc je fais 2 et entrée. Donc là il me demande si je veux désinstaller Syn du profil que j'ai choisi. Donc là en fait c'est très bien, c'est un ajout, du coup c'est pour ça que je le précise aussi, c'est qu'avant on ne pouvait pas vraiment désinstaller Syn, c'était un peu chiant pour le faire, je vais pas vous mentir, alors que là du coup c'est directement proposé dans le script, ce qui est plutôt pas mal, mais vu que là on veut pas le désinstaller et l'installer, bah on peut faire non. Après tu peux toujours faire oui, il trouvera rien, mais autant faire non directement. Donc non c'est no, du coup tu écris comme dans la parenthèse et tu fais entrer. Ensuite tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont s'installer, c'est normal, tu laisses faire et c'est déjà fini. Tu vois qu'il y a écrit qu'il a killing all the processus, et oui c'est du franglais affreux tout simplement parce qu'il a fermé Zen, tu vois qu'il n'est plus ouvert. Donc là tu peux faire entrer et ça va fermer le script, et là du coup tu peux réouvrir Zen Browser. En réouvrant Zen Browser tu vois un petit message fx autoconfig Zen is been modified with a custom autoconfig scripting, donc c'est exactement ce qu'on vient d'installer, et pour vérifier que ça a bien fonctionné, tu vas dans les trois petites flèches, tu vas dans paramètres, et là tu vois thème Zen. Mais comme tu le vois, moi ça ne marche pas, je n'ai pas Syn, normalement ici il est écrit Syn, tout simplement parce qu'il faut faire une dernière manipulation pour que ça soit vraiment affiché. Donc pour le configurer vraiment, tu vas ouvrir une nouvelle page en faisant CTRL-T par exemple, et tu vas écrire about, et support, et tu vas faire entrer. Une fois que c'est fait, tu vas voir ici vider le cache de démarrage, tu cliques dessus, tu fais redémarrer, ton navigateur redémarre, et là tu vas voir que si du coup tu retournes dans tes paramètres, tu vas voir normalement que SynMod est apparu. Si jamais il n'apparaît toujours pas, eh bien je t'invite à redémarrer manuellement, donc tu fermes le navigateur, tu le réouvres, et là logiquement ça marche. C'est vrai que j'ai déjà eu le cas où il fallait le redémarrer encore une fois manuellement après, pas trop dérangeant, mais bon, au moins tu le sais. Donc du coup maintenant qu'on est dans les modes, dans SynMods, eh bien tu vois qu'on a accès à un marketplace avec des choses qu'on ne pouvait pas forcément installer. Alors Animation Plus était déjà, mais sinon il a tout le reste, ça n'y était pas, sauf Super Speed, mais bon je me contredis à chaque fois que je continue de parler, mais par exemple Nebula, Advanced Tabs Groups, TD Download et Quick Search, on ne l'avait pas du tout. Donc là nous ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ça va être évidemment Nebula, donc on va cliquer sur Install. Donc là c'est installé, mais comme tu le vois, on a un effet un peu bleuté noir, pas forcément très joli, j'aimerais bien un effet transparent. Donc pour ce faire, tu peux faire CTRL-T pour ouvrir une nouvelle page, écrire about config et faire entrer. Ensuite tu peux faire accepter le risque et poursuivre. Dans rechercher un nom de préférence, tu colles le nom que j'ai mis en description et la valeur tu la passes de false en true. Tu redémarres ton navigateur, donc tu le fermes, tu le réouvres, et là tu vois que la même page est devenue transparente, comme les paramètres du coup de Zen Browser. Alors évidemment il y a plein d'autres changements, mais ça on va voir ça juste après. D'abord on va le configurer correctement, je vais te montrer 2-3 trucs intéressants et on verra après les nouveautés, le fonctionnement, etc. Alors là du coup on va paramétrer Nebula, donc tu peux cliquer sur la roue des settings et tu vas voir tous les différents settings qu'on peut modifier. Alors c'est en anglais mais c'est pas très compliqué de comprendre, et puis au pire tu testes et tu vas voir par exemple là ça remove les shadows à gauche. Toujours pas fait d'effort sur le franglais, en gros ça supprime les ombres à gauche. Donc là tu vas pouvoir choisir les animations, les types d'animations en fonction des tâches que tu vas faire. Donc par exemple URL bar animation, ça va être l'animation quand tu vas ouvrir un nouvel onglet, en tout cas l'outil de recherche, donc avec CTRL-T par exemple. Donc là je suis sur le réglage par défaut, je peux mettre no animation et on va voir que du coup il n'y a plus l'effet un peu blanc derrière. Je peux également mettre le grayscale no blur, et quand je fais CTRL-T il y a un effet assez joli en fond. Bref tu l'as compris, c'est vraiment de la personnalisation, de la customisation, donc ça en vrai je te laisse plutôt tester, c'est plutôt simple. Pour te traduire les noms au cas où t'as pas un gros niveau en anglais où tu comprends pas trop à quoi ça sert, ici ça va être l'animation de quand tu vas changer de page, donc en fait quand tu vas passer de cette page à cette page par exemple. Ici ça va être l'animation des chargements des pages. Ici ça va être l'effet de lumière, je sais pas trop comment décrire ça, pour le coup je vais plutôt te montrer, mais par exemple monochrome, si je laisse la souris ici tu vois que ça fait du noir et du blanc, alors que si je rechange et que je mets RGB, que je laisse la souris, bah là c'est plutôt coloré. Donc je sais pas trop comment traduire ça, mais bon, t'as compris à quoi ça sert. Ensuite URL bar, on l'a déjà vu tout à l'heure, et Workspace Button Style, ça va être juste ici en fait les espaces de travail, et tu vas pouvoir tout simplement changer le style. Donc ici par exemple Minimal Smooth Animation, tu vois que hop c'est plutôt stylé. Ensuite juste en dessous ça va être un peu pareil, c'est principalement du design, donc ça va être assez personnel. Par exemple la suppression des ombres, la suppression de la nouvelle apparence de son par exemple, l'indication audio, de pouvoir enlever l'indication de l'espace de travail. Donc là je suis dans l'espace de travail viewer, je peux l'enlever de l'affichage, je peux supprimer l'arrière-plan des pages épinglées, bref ça va être vraiment de la personnalisation de beaucoup d'apparences. Donc ça je te laisserai voir, en tout cas c'est assez poussé et assez sympa à personnaliser. Donc là je vais te montrer tout ce qui change avec ce mode là, avec donc Nebula, mais je vais te montrer également des modes supplémentaires du coup grâce à Syn qu'on a installé au début, qui sont vraiment très pertinents et qui vont très bien avec, je trouve en tout cas, Nebula. Alors comme changement, outre que le nom qui change dans les paramètres, on va avoir un effet de transparence de manière générale dans tout Zen Browser, alors pas sur les sites internet, ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo, mais uniquement en tout cas dans le Zen Browser en lui-même quoi. En plus de ça du coup on va avoir des thèmes supplémentaires, donc avec des plugins en fait qui n'existaient pas à la base, donc ça je vais te montrer les plus intéressants dans quelques instants. Tu vas également pouvoir paramétrer le marketplace, donc là où tu vas pouvoir télécharger des modes. Donc juste ici
ici dans Open Settings, tu peux paramétrer quelque chose. Alors je te conseille pas du tout de toucher, je te conseille juste à la limite d'automatiquement redémarrer quand il y a des scripts qui en ont besoin tout simplement. Donc ça, à la limite, ça peut être une option intéressante. Évidemment, si tu ne le veux pas, tu ne le décoches, enfin tu le décoches et tu mets close. Le bouton juste à droite est très utile, ça permet d'avoir un aperçu de ce que va faire les mods, tout simplement que tu peux installer. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça permet d'avoir un aperçu plutôt direct. Sinon en changement, tu vas avoir un changement de design sur la gauche avec un changement de design sur les tabs par exemple. Donc là l'effet que j'ai mis, tu vas voir que c'est du orange qui bascule de gauche à droite, enfin de droite à gauche même. Le logo des 3 petits points a été remplacé par le logo de Zen Browser. On va avoir un changement aussi du coup juste ici que j'ai paramétré mais au niveau des espaces de travail. Et en réalité c'est à peu près tout ce que Nebula va faire, parce qu'en fait le plus intéressant c'est pas forcément que Nebula, ça va être d'installer Scene pour avoir plus de modes et d'installer d'autres modes. Alors du coup comme je te l'ai dit, Scene Mode, il y a plein de modes qui sont vraiment intéressants et je vais te montrer les plus intéressants tout de suite. Alors le premier mode très intéressant, ça va être du coup le premier de la liste, Super Pins, pas trop comment prononcer, où tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur Install pour l'installer et tu vois que visuellement ici ça a déjà changé. Donc en gros ça t'a mis tes essentiels en dessous et ça t'a par contre laissé un petit blanc parce que c'est un bug. Je vais te montrer évidemment tout de suite comment le corriger. En tout cas ça te laisse plus de possibilités. Donc pour paramétrer c'est la même chose que Nebula, tu vas retourner sur ce menu et cliquer sur paramètres. Donc là pour te montrer en direct je vais faire clic droit et je vais l'ajouter dans les onglets épinglés, comme ça tu vas pouvoir voir un peu le rendu avec tous les onglets possibles. Alors déjà pour enlever cet espace un peu inutile et surtout buggé, tu vas avoir cette option juste ici où il y a écrit top, et bien là tu vas changer et tu vas mettre défaut et là tu vas voir que ça disparaît ici et ça laisse bien les onglets essentiels en dessous. Ensuite si tu veux que les onglets épinglés ressemblent un peu plus aux onglets essentiels, c'est tout simplement possible avec Makes Pin Tab Look Similar to Essential. Donc si tu cliques dessus, tu vois que là ça fait une grille et si j'en ai plusieurs, ça fait des petits carrés comme en dessous. Ensuite avec cette option ici par exemple, tu vas pouvoir centrer les icônes essentielles. Bref, tu vas vraiment pouvoir paramétrer pas mal de choses. Donc après comme tu le vois, il y a évidemment plein d'autres options, ça je te le laisserai tester. En soi, c'est plus de la personnalisation et donc des préférences personnelles. Un autre mode vraiment pratique, ça va être Advanced Tab Groups pour faire tout simplement des groupes d'onglets. Donc là, tu peux cliquer sur Installer. Tu vas voir que ce thème nécessite un redémarrage, donc tu peux cliquer sur Restart. Ça ne marche pas, donc faut recliquer et là ça marche. Et là du coup, tu vois bien qu'il est installé juste ici. Alors ce mode est vraiment très pratique. Il faut direct aller dans les paramètres et activer la première option, c'est Enables Tab Group in Zen Browser. Une fois que c'est fait, tu peux faire Close et là tu vas voir, c'est vraiment pratique. Donc là par exemple, j'ai ouvert 3 onglets qui sont en rapport avec Zen Browser. Donc on a le site de Zen Browser, le site du coup de Scene et le site du coup de Nebula. Et bien si je veux tout regrouper en un, parce que finalement c'est assez similaire, et bien je peux sélectionner en restant appuyé sur la touche CTRL. Donc tu vois que les 3 sont sélectionnés parce que les 3 sont en noir avec un effet un peu qui bouge quoi. Ensuite je peux faire clic droit dessus, ajouter les onglets à un nouveau groupe. Donc le groupe par exemple je peux l'appeler Zen Browser parce que c'est en lien avec Zen Browser. Je peux lui mettre une couleur, du bleu, du violet, etc. Bref, on peut customiser. Et ensuite je fais terminer et là tu vois que du coup ça m'a créé tout simplement un dossier que je peux fermer et ouvrir. Alors il y a un petit bug ici où tu vois que l'onglet reste un peu affiché, mais je ne sais pas pourquoi. À un moment ça avait disparu. Bon, c'est un petit bug, à la limite c'est pas très dérangeant. Je préfère avoir juste ça en plus que d'avoir 3 onglets qui prennent pas mal de place. En sachant que tu peux le personnaliser encore plus. Donc là je vais le laisser ouvert pour que tu puisses voir en direct. Si tu vas du coup dans les paramètres, tu peux ajouter un background, donc une couleur d'arrière-plan tout simplement comme ici. Ajouter une bordure, donc là tu vois qu'il y a une bordure juste en haut. Bref, tu peux customiser un peu l'apparence des dossiers et ça je trouve ça vraiment pratique et très stylé. Et ensuite les autres modes ça va être plutôt simple à expliquer. On a par exemple contexte menu icône, donc ça permet d'avoir des icônes juste ici. Là tu vois qu'il n'y a pas d'icône et du coup dès que je l'ai installé, si je fais clic droit je vois des icônes. Je trouve ça un peu plus joli, en sachant que évidemment encore une fois tu peux le personnaliser avec pas mal de possibilités. Un autre mode que j'aime vraiment beaucoup qui est très inspiré de Arc, ça va être TD Download. Peut-être que c'est même le même nom sur Arc. Ça va te permettre simplement d'auto-renommer les fichiers que tu télécharges en fonction de ce que c'est via intelligence artificielle. Je trouve ça vraiment pratique. Tu peux faire installer pour l'ajouter. Vu qu'on parle de Arc, il y a également l'option Tab Sort Clear AI qui va te permettre tout simplement avec un nouveau bouton d'automatiquement trier tes onglets en fonction de ce que c'est. Tu vois par exemple que là il avait plusieurs onglets YouTube et ça va les regrouper dans un dossier YouTube. Encore une fois, une autre option de Arc, vraiment c'est Arc Browser mais en version un peu mieux et surtout pas oublié par les développeurs. Ça va être Better Tab Rename et du coup ce que ça te permet de faire, c'est de faire clic droit sur n'importe quel onglet, de cliquer sur Rename Tab et là en fait tu peux renommer le site directement. Donc là par exemple je mets Nebula Zen, je fais entrer et tu vois que j'ai bien un message comme quoi l'onglet a été renommé et maintenant il s'appelle Nebula Zen. C'est quand même beaucoup plus pratique pour retrouver ces onglets, les trier, les ranger correctement. Bref, c'est une gestion améliorée. Et donc maintenant que tu as installé tous les modes que tu as trouvé intéressants, que ce soit les mêmes que moi ou pas, sache que tu peux les gérer. Donc ici tu peux activer les mises à jour automatiques. Donc quand tu vois que c'est en bleu comme ça, je suis daltonien, je vois pas trop la couleur. En tout cas quand c'est dans cette couleur là, ça veut dire que c'est bien activé. Donc c'est à dire que les modes seront mis à jour automatiquement. Par contre si tu veux le désactiver pour certains modes, tu appuies juste ici et là dans ce cas c'est désactivé. Donc ça te permet en fait de mieux gérer les mises à jour automatiques,
Bon, c'est du détail, mais c'est quand même intéressant. Par contre, ce qui est un peu moins du détail, c'est de pouvoir exporter ou importer des plugins que tu as installés pour aller d'une installation à une autre, d'un PC à l'autre facilement. Donc maintenant, SceneMod ou Nebula ou tout ce que je t'ai présenté, ça n'a plus de secret pour toi. Normalement, je t'ai tout présenté, tu as tout compris. Mais tu peux aller encore plus loin dans l'apparence et je vais te montrer tout de suite ce que ça peut donner. Si par exemple, je vais sur le site officiel de ZBrowser, sur la page d'accueil, et bien là, la page, elle a un fond noir, elle n'est pas transparente et du coup, ça dénote, je trouve en tout cas, du reste du navigateur qui, lui, est transparent. Donc voici mon design final de ZBrowser avec les sites internet également en transparence. En sachant du coup, si tu ne sais pas comment faire, je le montre dans ma vidéo sur Zen Transparent qui est sur ma chaîne, où tu auras à faire exactement la même chose avec, je te conseille quand même d'utiliser Mika for Everyone, ça rend le rendu que tu vois ici qui est beaucoup plus beau. Donc là par exemple, je n'utilise pas Mika for Everyone, donc tu vois que si je clique sur une autre application, ça devient gris, l'effet de transparence c'est pas forcément très joli, mais du coup avec Mika for Everyone, j'active le blur et là ça devient sublime. Donc ça évidemment, je te montre comment faire dans la vidéo. Je rajoute juste quelque chose parce qu'il y a un bug avec Nebula. Par exemple sur YouTube Studio, donc ma page de gestion de mes vidéos, eh bien je n'ai pas l'effet de transparence. Et bien pour l'activer, il faut aller dans l'extension Zen Internet et désactiver ce paramètre, donc Skip Styling for this site, tu désactives et là tu vois que ça devient direct transparent. Donc c'est très pratique et ça permet du coup d'avoir plein de transparence, en sachant que évidemment Zen Internet permet de faire énormément de choses en termes de fonctions, de design sur les sites, etc. Donc par exemple là je suis sur GitHub et tu vois qu'il y a des animations très stylées qu'il n'y a pas de base qui ont été rajoutées via l'extension. Voilà, donc maintenant ton navigateur est entièrement paramétré avec des nouvelles fonctionnalités, un nouveau design, un effet de transparence sur les sites ou pas, ça dépend de ce que tu as activé. En tout cas, il y a vraiment des nouvelles fonctions très intéressantes et je trouve que le navigateur est là, pour moi, le meilleur objectivement. La seule chose qui peut faire que tu n'es pas sur Zen, ça peut être quelques bugs vu que c'est en bêta, mais du coup ça va être réglé au fur et à mesure. Et sinon, le fait que ce soit des onglets sur le côté, je sais que de manière générale, c'est quand même très apprécié, mais il y en a quand même pas forcément. Bon, les goûts et les couleurs, voilà. Mais honnêtement, je trouve que c'est les seuls arguments pour ne pas utiliser Zen Browser. Évidemment, si tu as des problèmes, que ce soit en rajoutant la transparence de Zen Internet, que ce soit même avec Nebula ou Scene en lui-même, en sachant que la mise à jour qui a changé beaucoup de choses est sortie il y a 17 h, il y a peut-être des bugs que je n'ai pas vraiment vus, mais pour l'instant et depuis que je l'utilise, là j'ai rien vu, en sachant que je l'avais déjà utilisé avant, mais il y a eu une petite mise à jour de dernière minute. Bref, en tout cas, si tu as des problèmes, c'est directement en espace commentaires et ou sur mon serveur Discord. Évidemment, les commentaires sont là aussi pour partager ton avis, dire des choses que tu aimes bien, des mods que tu as trouvé que j'ai pas forcément montré. En sachant que je le précise, si tu veux installer des mods de Zen Browser qui étaient avant de base, eh bien tu peux aller dans mode juste ici et là tu as la liste, tu cliques sur un au hasard, donc celui qui t'intéresse, et tu fais install mode et ensuite il sera installé un peu comme avant. Il faut juste aller sur le site, je sais pas si c'est un bug ou pas que ce soit pas dans Scene directement, en tout cas voilà, ça marche comme ça, c'est pas très compliqué. Évidemment, n'hésite pas à partager la vidéo, la liker, la commenter pour aider le référencement, également montrer que tu as apprécié cette vidéo ou que tu n'as pas apprécié la vidéo. Tu peux aussi le noter en commentaire si il y a quelque chose que tu n'as pas apprécié ou que tu n'as pas compris. Évidemment, tant que c'est constructif et dans le respect, c'est évidemment accepté. Et je l'ai pas précisé, mais évidemment abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi du coup je te dis à très bientôt. La lumière bleue, je viens de la rallumer au-dessus de ma tête parce qu'elle s'était éteinte je sais pas quand. Bref, j'espère que ça s'est pas éteint à random pendant que je parlais, mais c'est pas grave au pire. Et du coup je te dis à très bientôt, pense à t'hydrater, peu importe ton âge évidemment, toujours bien de s'hydrater. Bref, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.